Mademoiselle et monsieur, bonsoir. Merci pour ce chant, cette nouvelle musique, cette très bonne musique d'ailleurs. C'est vrai, l'article 48 en Côte d'Ivoire. Vous savez, les Ivoiriens ont un proverbe très simple, hein. Ce proverbe-là dit que quand vous vous abaissez pour regarder dans le postérieur de quelqu'un, pour être poli, voilà, vous aussi sachez que votre postérieur est carrément ouvert et que quelqu'un d'autre regarde à l'intérieur. Donc, une façon de dire de ne pas pointer du doigt, parce qu'on nous dit aussi que quand vous pointez du doigt sur les gens, sachez que quand vous pointez l'index, il y a 4 autres doigts qui sont tournés vers vous et qui vous accusent. Donc, il y a tellement de proverbes pour aujourd'hui situer la question des membres du RHDP, hein, les étrangers devenus ivoiriens dans les dernières décennies, les deux ou trois dernières décennies en Côte d'Ivoire, et qui ont décidé de donner l'impression aux Ivoiriens qu'il n'y a pas d'Ivoiriens vrais en Côte d'Ivoire, il n'y a que des Ivoiriens importés. Voilà, puisqu'on nous dit par exemple que les BT, les Dida et tout ce groupe de l'Ouest, donc le groupe CRU, on dit que nous sommes venus du Libéria, voilà, donc la Côte d'Ivoire ne nous appartient pas. On nous dit que nos frères du groupe Akan, hein, dont vous le connaissez, hein, les Apollo, les Baoulés, les Atiers, les Abers, les Agnis, tout ce grand groupe Akan-là, on nous dit qu'ils sont venus du Ghana. Ils ont été importés par la reine Abla Pokou. Ils sont entrés en Côte d'Ivoire en marchant sur le dos d'hippopotame. Et donc, la Côte d'Ivoire ne leur appartient pas. Elle ne leur appartient pas plus qu'à M. Ouattara ou à Mme Kandia Kamara, qui est une Guinéenne, hein, qui, d'ailleurs, si vous avez suivi le billet de Jacques, vous verrez, hein, ça a été très bien détaillé. Mme Kandia Kamara, qui est une Guinéenne, hein, internationale handballeuse guinéenne, qui est arrivée en Côte d'Ivoire pour jouer la Coupe africaine d'handball et qui a découvert la beauté de la Côte d'Ivoire, qui a vu comment les élèves étaient traités, comment les élèves étaient nantis, logés, etc. Et qui a décidé de rester en Côte d'Ivoire, donc qui a suivi son oncle à Bouaké pour rester à Bouaké, en demandant pardon à des responsables du sport ivoirien de l'aider à établir un extrait de naissance. Alors, si Kandia Kamara vous présente un extrait de naissance, dans lequel elle vous dit qu'elle serait née à Bouaké ou je ne sais où, à Tekoubé ou à Djamé, eh bien, sachez que c'est un tonton de la Côte d'Ivoire qui l'a accompagné quelque part pour lui établir cet extrait de naissance. Comme les Ivoiriens savent si bien le faire dans leur hospitalité, qui parfois révèle les allures d'une société dramatique qui nous a plongés là où nous sommes aujourd'hui. Alors, si ce Bakongo, avec ses papiers burkinabés, arrive en Côte d'Ivoire, refuse de retourner au Burkina parce qu'il a vu comment ça se passe là-bas, devient un intellectuel, rentre dans la politique ivoirienne et est devenu plus ivoirien que Peter Sarah, dont les grands-parents et les arrière-grands-parents, hein, jusqu'à la 4e génération, sont ouais. Voilà, c'est ça. C'est ça un peu la Côte d'Ivoire dans laquelle nous sommes. Alors, vous comprenez pourquoi Peter Sarah sera frustré si un certain Bakongo ouvre sa bouche pour me dire que lui est plus ivoirien que moi. Ça va me frustrer parce que je sais qu'il vient d'arriver. Même s'il est ivoirien, c'est qu'on respecte, mais il vient d'arriver. Et ce qui nous fatigue dans notre pays, c'est que les gens n'ont pas le courage d'accepter qu'ils viennent d'arriver. C'est là où on a le problème. Sinon, on portait la nationalité d'un pays, tout le monde là. Tout le monde, on a tous des nationalités, des doubles nationalités. D'ailleurs, quand on va aller en Côte d'Ivoire en 2030, hein, n'est-ce pas, pour ceux qui veulent être candidats aux députations et tout, quand on va aller même en 2025-26, quand on va aller se présenter chez nous là-bas, mais écoutez, on a tous la double nationalité, c'est un fait.
parce que c'est lié aux aléas de l'existence. Alors, on a demandé à M. Tidiane Thiam de renoncer à sa nationalité française, il l'a fait. Ce soir, moi, je voudrais que les Ivoiriens commencent à développer un nouvel esprit. Vous savez, on a toujours dit de nos frères bêtés que quand ils viennent, ils ne demandent pas et puis ils disent prête-moi ta palabre. Ils font le palabre d'abord avant de demander à leurs frères ce qui s'est passé. C'est ce que nous, les Ivoiriens, nous devons commencer à développer de sorte que quand on attaque un Ivoirien, nous devons nous lever tous pour défendre cet Ivoirien. Qu'il ait tort ou qu'il ait raison, on s'en fout. On est chez nous, on fait ce qu'on veut, voilà. Vous avez entendu le slogan, la course est chez nous, elle bouge pas, reste chez nous, voilà. On est chez nous, on fait ce qu'on veut. La nationalité ivoirienne, c'est pour nous, on fait de ça ce qu'on veut. Donc, si quelqu'un se lève pour dire qu'il veut s'attaquer à un Ivoirien, il va falloir que les Ivoiriens se lèvent en bloc pour dire non. Ici, là, mon ami, toi qui es un bon Hérodien, tu ne peux pas venir ici pour rentrer dans notre pays et pointer du doigt sur M. Tidiane Thiam et nous dire qu'il n'est pas ivoirien. Ça ne peut pas marcher. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas permettre que les gens viennent se foutre des gens en Côte d'Ivoire, oser même dire avec leurs bouches qui n'ont pas brossé pendant combien de jours, nous dit que Tidiane Thiam est un grand. Vraiment, ça, c'est choquant et c'est dommage pour la Côte d'Ivoire parce que si les Ivoiriens que nous sommes ne réagissons pas très vite, nous allons nous rendre compte que beaucoup parmi nous seront dépossédés de leur nationalité, dépossédés de leur identité et de leur droit à la Côte d'Ivoire. Et voilà notre combat. Nous voulons un Ivoirien à la tête de la Côte d'Ivoire. Un peintre. Et surtout, nous voulons un Ivoirien que nous connaissons, dont nous connaissons les parents. Justement, on vient nous raconter des bêtises ici pour dire que M. Tidiane Thiam, parce qu'il s'appelle Tidiane Thiam, alors il n'est pas ivoirien à cause de son patronyme. Alors qu'on a un gars à la tête de la Côte d'Ivoire qui lit à des papiers burkinabés, qui a acheté des maisons en Côte d'Ivoire en tant que voltaïque, qui est venu aux États-Unis en tant que voltaïque. Celui-là, il est au pouvoir pendant 15 ans et ça ne gêne aucun Ivoirien. On n'a pas vu un seul garçon sortir dans les rues pour nous présenter qu'il était circoncis. Ils se sont tous tués. Ils sont rentrés dans les coquilles des peureux ambulants. Ils n'ont rien fait à Ouattara. Ils sont là, ils mangent, ils grossissent, ils dorment. Hein? Et quand on parle de Tidiane Thiam, il y en a qui sont contents. Mais comme on dit en anglais, shame on you. Vraiment, c'est le big shame en Côte d'Ivoire. Le big shame, véritable n'importe quoi. Parce que les Ivoiriens se sont habitués à cette mentalité de traîtrise, où un Ivoirien trahit son propre frère, parce qu'on lui a donné une petite enveloppe envoûtée. Alors, je me rappelle que on a tous reçu des enveloppes de M. Alassane Ouattara. D'ailleurs, moi, j'ai reçu une très belle enveloppe à cette époque quand on venait en mission. Et ça nous a permis de nous acheter quoi, des petites choses à New York, n'est-ce pas? Madame Kanja Kamara ne dira pas le contraire. Voilà. Mais ça ne veut pas donc dire que la Côte d'Ivoire appartient à M. Ouattara parce qu'il donne des enveloppes aux gens. Non. Parce qu'il nous a donné des enveloppes, donc il est ivoirien. Non. M. Ouattara n'est pas ivoirien d'origine, il n'y a pas de problème. M. Ouattara est devenu ivoirien, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais maintenant que M. Ouattara milite contre les Ivoiriens, on n'est pas d'accord avec ça. Et cet article 48 qui est en train de les condamner eux tous, parce qu'ils ont tous des origines douteuses, des origines fallacieuses, mensongères, fabriquées de toutes pièces. Mais c'est ça le problème. Quand tu t'abaisses pour regarder dans un trou, il faut savoir qu'il y a quelqu'un aussi qui regarde dans ton trou qui est derrière toi. Oui, bien sûr, c'est comme ça la vie. Voilà. Donc voilà des gens qui sont arrivés en Côte d'Ivoire, à qui il faut moyen à tout donner, hein, toutes les facilités de réussir, et puis qui se retrouvent pour dire que nous, les Ivoiriens, n'est pas Ivoiriens, c'est eux qui sont Ivoiriens. Comme on dit chez nous, c'est pas eux. C'est-à-dire que moi, ce qui me fait mal dans l'histoire, là, c'est le coup d'État qui n'est pas encore arrivé là. Je le dis honnêtement, hein, moi, quand je suis d'accord avec M. Bunga, on en parle, on rit, mais je vous dis ce soir que le coup d'État qui traîne là, c'est ça, moi, qui me fatigue. Parce que M. Ouattara, il faut le chasser de la manière la plus honteuse pour que le cœur des Ivoiriens soit guéri. Pour que tous les Ouest qui sont morts à l'Ouest puissent dormir en paix. Comme on dit, repose en paix là. Pour que les Ouest qui sont morts reposent en paix, il faut que Ouattara là, il goûte à la douleur. Je vous le dis, c'est ça. Voilà. Il y a des gens dont les parents sont morts, ils n'ont pas pu arriver pour l'enterrement à cause d'un dictateur qui est au pouvoir et qui fait des lois iniques à la tête de la Côte d'Ivoire. Si M. Ouattara faisait de bonnes lois, la personne n'allait le déranger. Peut-être qu'il allait être président jusqu'à vie. S'il mettait les Ivoiriens avant. Mais comme il a décidé de donner le pays aux enfants d'étrangers comme lui,
aux descendants de, comme ils les appellent, ça, Moïse Touré, c'est ça, Sundiata Keïta, des menteurs comme ça, qu'il a appuyé un tronc d'arbre et puis il s'est mis debout, il a commencé à marcher. Vous vous foutez de qui? Qui peut appuyer tronc d'arbre pour se lever pour marcher? On a écrit ces insanités là dans nos histoires. On nous a enseigné ça à l'école primaire pour donner l'orgueil à certains peuples sur d'autres. Et ils descendent du nord, ils viennent en bas là-bas chez nous pour venir créer la chienlit. Si les Ivoiriens ne se réveillent pas, croyez-moi, ça va chauffer sur nos enfants. Parce que ce n'est pas tous les Ivoiriens que les enfants français, américains, allemands, non. Ceux qui vivent à la diaspora, ils ont des enfants français, allemands, américains, etc. Oui. Mais nos enfants qui sont en Côte d'Ivoire, et ceux-là qui vivent en Côte d'Ivoire, ceux-là qui sont sur la terre de la Côte d'Ivoire, quel avenir sont leurs réserves? Quelles sont leurs réserves quand il n'y a pas de soins pour les gens? Quand il n'y a pas quand il y a des hôpitaux qui facturés avec des voleurs qui sont à la tête du pouvoir. M. Ouattara, c'est un menteur. C'est moi qui vous dis ça. Je le dis, je le répète, il est un gros menteur. Et c'est dommage, voilà. M. Ouattara, c'est un gros menteur, un manipulateur. Il a manipulé les Ivoiriens du Nord contre les Ivoiriens du Sud. Ce sont des faits. Voilà Soro Guillaume qui n'a que ses yeux pour pleurer. Comme on dirait deux boules d'Akéké là, quand on lui parlait, il n'écoutait pas. C'est lui qui est maître Ouattara. Maintenant, il a amené Ouattara sur notre tête. Il est en train de détruire notre pays. Il est couché au Burkina là-bas et puis il ne sait pas quoi dire. Et puis on est là, vous voulez qu'on ait pitié d'un gars pareil. Un gars qui a vendu son pays parce qu'il pensait qu'il allait sortir quelque chose. Quand on l'a nommé Premier ministre, c'était tout content, tout vanité là. Il parlait là, il gonflait ses épaules là. Maintenant, il est où? Voilà, vous les Ivoiriens, vous n'avez rien compris. Vous suivez toujours les étrangers et c'est là où on finit par arriver. Les étrangers nous arrachent tout dans notre pays. Et quand on veut parler, ce sont des xénophobes. Vous êtes xénophobes et puis ça fait quoi? On est des xénophobes et on s'en fout. Voilà, c'est notre pays. Il n'y a pas de... Voilà tous les voleurs, les menteurs, Tiken Jah Fakoly, et tous les enfants d'immigrants qui sont rentrés en Côte d'Ivoire, à qui la Côte d'Ivoire a porté chance, donné beaucoup de succès, qui ouvrent leur veuve après pour aller s'asseoir au Mali pour dire qu'ils sont descendants des gens Fakoly, de n'importe quoi. C'est ça la Côte d'Ivoire. Et voilà pourquoi nous, on se plaint. Parce que moi, je ne peux pas aller au Mali pour dire que mon ancêtre vient. Je ne peux même pas aller au Libéria. Qui me connaît là-bas? Le Libéria, c'est une terre qui appartient à des anciens esclaves américains qu'on a rapatriés sur cette terre parce qu'ils voulaient rentrer chez eux. Alors, qui me connaît là-bas? Personne. Vous parlez des gens qui sont venus du Libéria. Mais moi, je suis ouais. Et le ouais qu'on parle au Libéria n'a rien à voir pour nous ici. On se regarde, on ne se comprend pas. Vous avez vu l'accent des Libériens, c'est mon accent. Non. Donc, arrêtez pour vous. La Côte d'Ivoire, c'est pour nous. C'est notre bien que Dieu nous a donné. Il nous appartient. Moi, je vous dis aujourd'hui, je prie qu'ils ne vont pas profiter de ça. Parce qu'on dit bien mal à qui ne profite pas. Ce sont des biens maudits. Et ils sont maudits avec ça. Oui, ils sont maudits. C'est ça, je suis très remontée. Parce que quand j'entends des gens comme Bakongo qui viennent dire que Tidiane Thiam est ingrat, il est ingrat par rapport à quoi? Il a bien mangé ce Bakongo. C'est Bakongo qui voit Tidiane Thiam qui baisse sa tête, des mendiants comme ça, qui traînaient dans les coups du président Houphouët-Boigny. Quand vous voyez Tidiane Thiam, quand il était petit, là, que vous pouvez lui parler. Ouattara au courant de ça? Est-ce que Ouattara pouvait parler? Il saluait Tidiane Thiam en baissant la tête. Vous avez oublié ce chapitre-là? Quand Ouattara est venu, il saluait Tidiane Thiam à l'époque, dans les années 80, 80, début 90, là. Il baissait la tête devant le petit parce que son grand-père était assis là, popo du pot. Ça m'en passe à ce pas. Alors aujourd'hui, vous venez là parce qu'Oufou est mort, Bédi est mort. On est là, on est abandonné à nous-mêmes, on ne sait pas où aller, Babou, on ne sait pas où quelle danse il danse. Il est là, on ne comprend rien dans son histoire. Il est là, il nous rappelle les histoires d'avant. Comme si on est au clair de lune, autour du feu, au village, chaque fois qu'il vient, c'est pour nous raconter les histoires. On rit, c'est vrai, mais écoutez, qu'est-ce que ça nous apporte, toutes ces vieilles histoires qu'on nous raconte là? Hein? On est livré à nous-mêmes. On lutte pour s'en sortir. Et puis voilà des arrivistes, hein? Des menteurs. Il y en a qui ne connaissaient pas papier. Hein? Quand j'ai un camarade catapulté ministre pendant des années, c'est des bons intellectuels comme si c'était Sarah, des gens qui ont des diplômes de maîtrise, de doctorat sont assis là. Hein? Ils ne peuvent pas travailler en Côte d'Ivoire. Et ce sont des voyous qui ne savent même pas lire ni écrire comme ministre. Hein? C'est ça que parents d'élèves dans l'école de son établissement. Mais attends, la grande eau.
faut pas nous on est comme ça. Moi, je t'aime bien, je suis allé chez toi. Hein? Même si j'ai été déçu quand je suis allé chez toi à Fila. Mais bon, c'est pas grave. Je donnerai pas tous les dossiers quand même parce que c'est quand même une grande dame de la Guinée, la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? On met des gens comme ça sur notre tête pour venir gouverner notre pays et on dit qu'on doit se taire. Ah, Seigneur, quel jour! Quel jour est-ce que nous allons nous réjouir en Côte d'Ivoire? Quel jour est-ce qu'on va sortir dans les rues pour dire Dieu merci? Quel jour est-ce qu'on va dire Éternel des armées, merci? Oui, merci. Vous savez, avec Ouattara, là, il y a deux solutions. Hein. Il n'y a pas d'autres. Les Ivoiriens, les gens de l'opposition qui sont là en train de raconter leur petite vie, hein, révision de ceci et de cela, révision de la liste électorale. Il faut chercher que M. Adjei qui est assis ici, il faut chercher Koulibaly qui est là. Moi, je vous dis aujourd'hui, tout ça, là, ça ne va rien changer. Regardez, il y a un monsieur qui a dit quelque chose qui m'a fait rire, mais qui est vrai. Il dit que même si notre Seigneur Jésus-Christ est candidat en Côte d'Ivoire, il va perdre. Il dit si le Seigneur est candidat et que Mahomet est son directeur de campagne, les deux, là, ils vont perdre les élections. Hein? Parce que Ouattara, il a manipulé le système électoral là. Il n'y a pas quelqu'un qui va gagner en Côte d'Ivoire. Tous vos sondages que vous voyez là, c'est des bêtises. Ça ne va aller nulle part. Alors, je vous dis ce soir, avant d'aller saluer mes panélistes, on n'a que deux solutions. La première n'est pas à notre pouvoir. C'est la mort de Ouattara. Ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de Dieu. C'est vrai que c'est le papa de quelqu'un. Bon, personne ne souhaite que son père ne meure, Vous savez, on ne veut pas que M. Ouattara meure. Mais on donne seulement les analyses. Hein. Bon, donc, ce sont des analyses. La première solution, donc, pour la Côte d'Ivoire, c'est que M. Ouattara meure. Si Ouattara meurt, c'est bon pour la Côte d'Ivoire. C'est bon parce que ça va relancer les deux. Ça va relancer le jeu politique. Et puis, tous ces vagabonds qui le suivent là, vous allez voir que ce sera la débandade au milieu d'eux. Parce qu'ils n'ont jamais appris à voler de leurs propres ailes. Ils sont toujours en train de suivre Ouattara partout. S'il n'est pas là, c'est fini, ils seront déboussolés. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est qu'un bon garçon ivoirien. Je ne dis pas Woody, hein, parce que le terme Woody en Côte d'Ivoire, c'est affaire de ces femmes. C'est qu'on a appelé Babo Woody, là, c'était trop compliqué. Mais un vrai, pardonne-moi si ce que je veux n'est pas bon. Oui, c'est ce que je veux. Ça est fatigué. Quand un peuple est fatigué, c'est comme ça. Et quand il est fatigué, qu'on ne l'écoute pas. Voilà. Alors, bonsoir sur vous. Hein. Aujourd'hui, on parle de l'article 48. Ce fameux article qui est en train de faire des rebondissements. Le RHDP n'a pas le courage de nous dire qu'ils sont toujours des faussaires. Ils ont voulu falsifier sur l'identité de M. Kylian Thiam. Le couteau s'est retourné dans leur gorge, ils ne savent pas quoi faire. Le fameux article 48 que M. Ouattara a mis dans la Constitution de 2016 est en train de se retourner contre lui. Vous savez pourquoi? Parce que Ouattara n'a pas renoncé à ses nombreuses nationalités. Il faut qu'on nous sorte les décrets de ces renonciations. Les gens comme Bakongo et tout ce monde-là. Vous savez, le prochain président qui va venir, il faut qu'on réécrive la constitution de Côte d'Ivoire pour dire que si tu es venu d'ailleurs, tu ne peux pas être ministre, tu ne peux pas être président, tu ne peux pas être président de l'Assemblée nationale parce que l'Assemblée nationale, c'est un lieu stratégique, on vote les lois là-bas. C'est là-bas on fait la constitution. Si on met l'étranger là-bas, il va nous détruire. C'est ce qu'on est en train de voir. Donc, il faut que la nouvelle république qui va arriver en Côte d'Ivoire et qu'on repose les bases, on réécrive la constitution de Côte d'Ivoire. Moi, si vous me demandez de réécrire la constitution de Côte d'Ivoire, j'appelle les jeunes gens qui ne sont jamais allés dans une école de doctorat pour leur demander leur avis. Qu'est-ce que vous pensez? Qui doit être candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire et quelles sont selon vous les conditions à remplir? Vous allez entendre des choses que vous n'avez jamais entendues. Oui, parce qu'eux, ils seront vrais, sincères, clairs. Il faut que la Constitution soit réécrite de façon très simple. Pour être candidat, 2 points. Il faut être de père et de mère ivoirien, point. N'avoir jamais été d'origine étrangère, point. On doit mettre ça dans la Constitution, oui. C'est plus important que de dire double nationalité.
Parce que les Ivoiriens qui ont la double nationalité, mais qui aiment leur pays, la Côte d'Ivoire, ils n'ont jamais renoncé à la Côte d'Ivoire, ni dans leur cœur, ni dans leur esprit. Même si les papiers, ils ont pris la nationalité, mais ils n'ont jamais renoncé à la Côte d'Ivoire. Donc, ça, c'est un faux problème. Mais le plus important, là, c'est de bloquer tous ceux qui sont venus d'ailleurs et qui veulent être candidats en Côte d'Ivoire pour prendre notre pays pour le vendre à n'importe qui. On demande à Tidiane Thiam d'être reconnaissant à Alassane Ouattara, donc ça veut dire que c'est comme si on demandait à Sister Sarah d'être aussi reconnaissante au RDR, ou bien on demande, je ne sais pas moi, on demande à Jacques Roger d'être reconnaissant. Avec qui? Pourquoi? Qui nous a donné quoi? C'est nous, on leur a tout donné. Ouattara, dans sa petite pauvreté du Burkina, s'il pouvait être là où il est, voltaïque. Quand on dit voltaïque, ce n'est pas Burkina d'Ibrahim Traoré, hein. Voltaïque d'avant, c'était un lieu de pauvreté. On le sait, sans insulter nos frères burkinabés. Alors, quand il venait en Côte d'Ivoire, il avait quoi? C'est nous, maintenant, on va être reconnaissants. Ça m'a beaucoup frustré et j'espère que ça a frustré beaucoup d'autres Ivoiriens parce que c'est de la foutaise. Comme dit Jacques souvent ici, il est très audacieux et tous ceux qui le suivent, ils sont audacieux. C'est vraiment de l'audace. Il faut être audacieux pour ouvrir sa bouche pour dire ça en Côte d'Ivoire. Et puis les Ivoiriens sont assis là, ils les regardent. Ah! J'ai vu un sondage présidentiel en Côte d'Ivoire où Soro Guillaume est légèrement avant Blé Goudé. Blé Goudé, lui, c'est le dernier là-bas. Hein? Tidiane Thiam, il n'est pas loin de Ouattara. Ouattara, en tout cas, il est battu à plat couture par Gbagbo Laurent. Voilà. Donc, il paraît qu'il faut aller voter pour montrer aux gens là qu'ils ne vont pas gagner. Mais tout ça, là, c'est du dégain, comme on dit en Côte d'Ivoire. Bonsoir, docteur Douga. Moi, j'aime le nom russe, la Douganov. Pasteur Aka, C'est le nom là que j'aime. je serai disponible dans 2 minutes. Voilà. Il n'y a pas de problème, je vais commencer avec Pasteur Aka. Pasteur Aka. Mais non, écoutez, ce soir là, peut-être qu'on dira que... Non, c'est moi qui j'ai dit, je suis là, mais je serai disponible dans 2 minutes, Pasteur Aka. Donc, c'est tout ça qui est... D'accord, merci, Pasteur. Le temps de... Ok, on va commencer par la Russie, parce que là-bas, il y a de bons accords qui sont passés en Russie. Alors, M. Douga, vous êtes libre, bonsoir. D'accord, apparemment, M. Douga aussi doit être un peu occupé. Il n'y a pas de problème, je vais continuer mon one-man show. Quand vous êtes prêt, vous me faites signe et puis... Je suis là. Ah, vous êtes là, d'accord. D'accord. Alors, bonsoir, M. Douga. Il paraît que tous les baoulés, tous les guérés, tous les bêtés doivent être reconnaissants à M. Ouattara. On dit que votre jeune frère, Tidiane Thiam, est un ingrat. Et ça me fait mal jusqu'à... Je ne sais même pas quoi dire. C'est ça qui t'a mis dans tous tes états aujourd'hui. Oui, je suis dans tous les états. Quand on dit que Tidiane Thiam est ingrat, celui dont le grand-père a fait rentrer le Mossi en Côte d'Ivoire, le laver, lui apprendre comment on porte les super sang, les costumes, le bleu Mitterrand, tout ça. Ah, la Côte d'Ivoire est partie trop loin. Alors, l'article 48 en Côte d'Ivoire, M. Douga. Non, de toute façon, ce problème est résolu. Ce problème a été résolu. Donc, Tidiane Thiam est sur la liste électorale. Son nom n'a pas été envoyé parce que, comment ça s'appelle, le jour où Tidiane Thiam s'inscrivait en 2022, c'est en 2022, non? Oui, en 2022, sur la liste électorale. Oui, 2022. Il a prouvé tous les papiers ivoiriens, on l'a inscrit. Maintenant, pour la révision électorale des gens, 151 personnes ont dit non, il faut le radier. Donc, cette dame-là, que j'aurai incessamment tout son dossier sur ma table, parce qu'il y a des gens qui ont été commis, il y a commis des gens qui vont aller
depuis son village, depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. J'aurai ce document-là très rapidement. Donc, qui a demandé maintenant, qui demande la radiation. Parce que d'abord même, elle a dit que elle n'est pas compétente pour résoudre ce problème, pour juger cette affaire. Elle a été claire. Mais on ne sait pas pourquoi elle est restée là. Elle est restée là et elle a rendu un jugement malveillant, faux, qui discrédite, comment ça s'appelle, ses compétences. Donc, qui donne l'ordre. Elle donne l'ordre à monsieur, comment ça s'appelle, Philibert de la rayée de la liste, mais ce qui n'est pas vrai. Ça ne s'est pas passé. Mais moi, dans ce cas, je voulais poser une question. Est-ce que monsieur Bion est toujours sur la liste électorale? Bion n'est pas concerné par l'article 48. Bion n'est pas concerné par la radiation. On ne s'occupe même pas de Bion. Mais les deux sont dans le même cas. On ne s'occupe pas de Bion. Pourtant, Bion vient de renoncer à sa nationalité française dans le mois de mars. Non, les deux sont dans le même cas. Oui. Lui et Thiam sont dans le même cas. Pourquoi alors? Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment. On ne demande pas sa radiation et c'est pour Thiam qu'on demande. Bon, comme je l'ai dit hier, hein, c'est de la manipulation, on veut essayer de faire pression sur Thiam, tout ça, c'est tout, mais tout a été réglé. Thiam demeure sur la liste. Je pense que qu'ils ne vont pas revenir dire pendant le dépôt des candidatures, dit que on va annuler la candidature de Draman, non, de Thiam, avec d'autres artifices superficiels. Peut-être que c'est là qu'ils nous attendent, mais il faut que les déclarations après. Dit qu'on doit rendre hommage à Draman Ouattara, on doit dire merci à Draman. Draman Ouattara a fait quoi à Tidjam Thiam? Lui, Draman Ouattara, là. Il a fait quoi à qui? Il peut faire quoi à Thiam? À qui? Il peut effrayer Thiam sur quel point? La marche sur laquelle Thiam est aujourd'hui présentement, Draman est au piédestal. Où Thiam rentre là, Draman ne peut pas rentrer là-bas. Draman il est au pied du podium, pas au piédestal. Ok. Comme vous avez fait le français, bon, donc oui. Draman, où il est là. Ce n'est pas au fouet qu'il a envoyé en Côte d'Ivoire là. Il n'allait jamais prétendre dans sa vie être président. Jamais. C'est lui qui doit rendre hommage à Thiam. C'est le grand-père de Thiam. Vous, Draman Ouattara, il n'est rien. Il n'est rien. Quelqu'un qui ne sait même pas parler anglais alors qu'il dit à PhD. Quelqu'un qui n'a jamais eu de bonnes notes à l'école. Non. Moi, je suis là, je dis, mais les Ivoiriens attendent quand? Les Ivoiriens attendent quoi? Les Ivoiriens attendent quoi pour chasser ce monsieur du pouvoir? Vous attendez quoi? Vous êtes assis là? Pourquoi? On attend M. Dougan. Ok, Dougan aussi arrive. Donc, vraiment, Ouattara, il nous emmerde. Et je suis très content, très fier de ton introduction. Il doit partir par tous les moyens. Il doit partir par les moyens les plus catastrophiques. Et cela doit marquer l'histoire de l'humanité qu'un étranger est venu en Côte d'Ivoire, faire souffrir, tuer les Ivoiriens, créer l'injustice, diviser la nation ivoirienne. Mais un jour, les Ivoiriens se sont levés et voici comment ils ont fini avec lui. Et ils l'ont chassé comme dit. L'ont chassé de la manière la plus catastrophique au monde. Et ça va donner à tous les étrangers, partout où ils seront. C'est pas possible, ça. C'est pas possible, les Ivoiriens ne peuvent pas être là. Et puis, vraiment, on va faire souffrir les Ivoiriens comme ça. Détourner 30 000 milliards que les Ivoiriens doivent payer. Ah non. Cet argent-là, nous, on ne payera pas. Hein. C'est beaucoup. Ça, on va dire ça à Thiam. Hein. Thiam, 30 000 dollars, là, on ne payera pas ça. Aucun Ivoirien ne va payer. Gbagbo, tu ne payeras pas ça. Parce qu'on a enlevé Gbagbo pour mettre Draman.
pour endetter la Côte d'Ivoire en complicité avec Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron. Et tous ont mangé dedans. On a jugé Gbagbo, Gbagbo est libéré. Par conséquent, cette dette-là, de 30 000 $, là, c'est pas avec l'argent des Ivoiriens qui vont rembourser. Hein. Où cet argent est parti, là, ils n'ont qu'à aller récupérer ça là-bas. Et on a les traces de cet argent-là. Il faut qu'on soit clair. Gbagbo, tiens, vous n'allez pas demander à un Ivoirien de prendre l'argent d'un Ivoirien pour aller payer cet argent. Vous n'allez pas prendre l'argent de la Côte d'Ivoire qui est au Vatican pour rembourser cette dette-là. Vous n'allez pas prendre l'argent de la Côte d'Ivoire qui est en Afrique du Sud pour rembourser cet argent-là. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Vous avez parlé de comment ça s'appelle tel parti vient d'ici, tel parti vient d'ici. Mais le Libéria a été créé en 1822. Donc, les Guérés, en 1822, eux, ils sont nés. C'est en 1822 que les Guérés sont arrivés en Côte d'Ivoire. Mais ceux qui disent des choses comme ça, ce sont des fous. Oui, mais c'est ce qu'ils disent. Ils disent que nous sommes venus les trouver là. Oui. On est venu trouver qui là? Ils veulent se foutre de nous. J'ai dit, le Libéria a été créé en 1822 et a eu son indépendance en 1847. Donc, c'est à quel moment les guérés, les bétés, les crous, les wobets, tout ça là, c'est à quel moment ils sont arrivés en Côte d'Ivoire? Non, c'est un sérieux. Mais ce sont des farfelus, ce sont des moutons qui parlent. Il ne faut même pas écouter ces moutons-là. Ils n'ont qu'à venir dire à Kwasi. Est-ce que vous connaissez l'histoire des Baoulés? En Côte d'Ivoire, il y a les Baoulés qu'on appelle Yéolé là, qu'on appelle les Yoré. Vous avez entendu ça, les Yoré? Les Yoré, ils sont entre Bois-Flé. Ils ont pris une partie de Bois-Flé. Les Yoré, ça veut dire que le peuple Baoulé s'étendait du Ghana, de l'Empire Ashanti, jusqu'à cette époque-là. Parce que quand Abraham Pokou venait avec la grande marche, ils étaient là. C'est pour ça qu'on les appelle les Yoré. Ça veut dire que nous, on est là il y a longtemps. Une partie des Baoulés était là, au centre de la Côte d'Ivoire, avant que, comment s'appelle, la reine Abraham Pokou, la princesse plutôt, elle est venue avec le gros lot. Pour traverser l'eau. Oui, pour traverser l'eau pour venir. Mais il y avait des gens là. Et c'est écrit dans les livres d'histoire au Ghana, lorsque les Hollandais, les premiers, parce que ce n'est pas les Français qui étaient les premiers à venir en Afrique, lorsque les Hollandais sont arrivés sur les côtes ouest africaines et qu'ils ont rencontré le roi Ashanti, il leur a dit que nous avons des peuples qui sont aussi de l'autre côté du fleuve comme nous. Il leur a dit, ça c'est écrit ici, noir sur blanc. Donc, un imbécile Maraca en Côte d'Ivoire, un Maraca en Côte d'Ivoire qui se fait passer pour un Ivoirien, dit que oui, vous venez d'arriver. Mais c'est écrit noir sur blanc qu'une partie du royaume Ashanti habitaient le centre de la Côte d'Ivoire. Et on les appelait les Yoré. Ça veut dire, voilà, c'est ça, c'est ça qui est Yoré. Donc, ce sont des gens qui racontent n'importe quoi. Ce sont des idiots. Ce sont des idiots. C'est-à-dire, ils veulent légaliser, ils veulent justifier qu'ils ne sont pas étrangers. Les parents, c'est une faux. Les parents, Yacoub, comment s'appelle Koyaka, Malinké. On sait qu'ils sont là il y a longtemps. On sait ça. Mais vous, les Maracas qui venaient d'arriver, qui parlaient Djoula, comme vous appelez comment Djoula, ce sont les Maracas là. Vous êtes des étrangers. Puisqu'au moment où vous arrivez, la frontière était déjà passée. Au moment où vous arrivez, la frontière était passée. Quand le père de Draman venait, la frontière était déjà passée. Donc, vous n'êtes plus Ivoiriens, vous êtes étrangers. La honte. C'est-à-dire, ce sont des gens malhonnêtes, des gens qui n'ont pas de dignité, qui changent de nationalité, qui changent de peuple à tout moment. Ça, ce n'est pas des peuples dignes, ça. Draman Ouattara qui réunit ses propres parents, c'est une honte. Je m'arrête là pour le moment. D'accord, merci. Bonsoir, pasteur Aka.
Oui, bonsoir, maman Sarah, bonsoir, monsieur Boudan. Voilà, bonsoir, donc monsieur aujourd'hui, on Agueil, est un peu j'espère qu'il est passé là. parce que on dit que M. Tidiane Thiam doit être reconnaissant à M. Ouattara. Écoutez, ça ne s'arrête pas à Tidiane Thiam. Il n'y a pas longtemps, notre grand frère, le drogué Assad, on dit quand sa dose est montée, il a dit que c'est Ouattara qui est allé intervenir à la CPI pour qu'on libère Gbagbo. Donc, on veut faire de Ouattara le seigneur tout-puissant de la Côte d'Ivoire, qui est celui-là qui sauve les Ivoiriens. Voilà. Et ce soir, on est vraiment remonté personnellement quand on entend ce genre d'insertion en Côte d'Ivoire. Bon, vous savez, l'atmosphère actuelle, tout est permis. Ah bon, j'aime bien ça. Mais tout n'est pas utile. Et ne soyons pas esclaves de ce qui se dit ou de ce qui se fait. Parce que nous sommes en face d'un pouvoir qui est dans une logique, comme je le dis tous les jours. Vous savez, la manière dont ce pouvoir est venu, ils sont venus au pouvoir, ils savent que ce n'est pas un pouvoir qu'ils ont eu de façon démocratique. Ça a été un pouvoir qu'ils ont obtenu dans le sang et sur la tête de plus de 3 000, 5 000, 10 000 morts. Et c'est quelque chose qui a été préparé depuis des décennies. Mais comme il y a une fin à toute chose et que leur fin est proche, parce que les signes sont là, ils sont dans une logique. Ils se disent quoi? Nous ne partirons pas aussi simplement parce que nous sommes venus difficilement. Nous ne partirons pas dans la paix parce que nous sommes venus dans la guerre. Nous ne partirons pas en vivant parce que nous avons tué pour eux. Donc, ceux qui veulent aujourd'hui nous remplacer là, ils vont nous trouver sur leur chemin. S'ils sont plus forts que nous, ils auront gagné. Mais si nous, on est toujours plus forts, on restera. Ça veut dire que dans cette logique, il n'y a plus de dialogue, il n'y a aucune action d'apaisement, il n'y a aucun acte, que ce soit en parole ou en action ou en pensée, qui dit même que nous sommes des êtres humains et que la vie humaine doit être préservée. Et ils ne sont pas dans cette logique. Alors, dire aujourd'hui que M. Tidiane Thiam est ingrat et qu'on applique l'article 48, c'est une leçon pour nous les Ivoiriens. Parce que M. Ouattara est en train de nous dire, à mon temps là, vous n'avez pas appliqué la loi contre moi. À mon temps là, vous savez bien que j'étais dans l'illégalité, mais vous avez fait de moi un candidat. Vous avez fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Alors vous croyez que je suis obligé, moi aussi, de vous rendre la même chose? Non, moi, je vais appliquer la loi qui est à ma faveur. Parce que cet article 48 qui existe depuis 1961, peut-être même avant que Tidiane Thiam soit né. Et quand on regarde le contenu même de l'article 48 par rapport à la décision qu'a prise cette juge, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de commentaires, d'interprétations là-dessus, mais cette décision n'est pas une exécution. Cette décision est une demande. Mais qui doit exécuter? Il faut bien que le ministère public exécute la décision. Le juge a rendu un verdict, mais qui va exécuter? C'est le ministère public.
Et pour que le ministère public exécute, il faut bien argumenter pour dire que M. Tidiane perd ses droits civils pour ne pas être candidat sur la liste. Parce que au moment où on est en train de rendre cette juridiction, il ne faisait plus allégeance, il ne fait plus allégeance à sa nationalité française. Il est ivoirien et il s'inscrit avec les papiers et en bonne et due forme. Donc, le jugement n'a pas sa place dans le droit. Le jugement n'a pas sa place. Parce que ce pourquoi tu veux me condamner, je n'ai plus ça avec moi au moment où tu es en train de faire un jugement. Si le jugement s'était passé avant ton allégeance à la France, là, c'était autre chose. Et puis, qu'est-ce que l'article 48 dit? L'article 48 parle au moment du dépôt de candidature à la présidence. Mais nous ne sommes même pas encore au moment du dépôt de candidature. Et vous radiez la personne. La personne n'est plus française avant de déposer ses dossiers. Donc on dit bien au moment, quand on lit bien l'article 48. Mais nous ne sommes même pas encore au moment, nous ne sommes même pas encore à la période du dépôt des candidatures. Donc, cet article-là ne le concerne pas. Donc, vous avez parlé de M. Dion. Bon, pour M. Dion, c'est le même cas, mais peut-être que comme il n'est pas un candidat influent qui peut faire peur au pouvoir, bon, ils n'ont pas un candidat inquiétant. Voilà, il n'est pas inquiétant. Ils ont fabriqué des plaignants pour aller contre M. Thiam, mais ils n'ont pas fabriqué des plaignants contre Dion, parce que il faut le préparer aussi. Il faut le préparer à être quelqu'un qui va valider la fraude. Donc, ils sont dans cette logique. Oui. Alors, aujourd'hui, je pense que les Ivoiriens sont réveillés. Ça, c'est un fait. Le réveil, il est progressif. Nous sommes éclairés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, nous pouvons parler. Il y a 10 ans, on ne pouvait rien dire. Mais aujourd'hui, là, nous pouvons parler. Et comme on dit, il y a un temps pour toutes choses, le temps va venir. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, même le pouvoir, ils sont en train de chercher comment régler le problème. C'est-à-dire, ils viennent sur les réseaux, sur la presse pour faire la bouche, mais dans le fond, ils savent que quand le peuple va réagir là, c'est pas leur armée là qui fait peur aux gens, mais là, on n'a pas peur de ça. Et comme je l'ai dit, on a vu les Français, quand les Français sont allés à l'hôtel Ivoire, quand le peuple est sorti là, ils n'ont pas reculé. Quand j'étais à Abidjan. Donc, dire que M. Tidiane Thiam est un grand, c'est vrai que c'est une insulte à la mémoire du président Fobani, c'est une insulte à la nation ivoirienne, c'est une insulte à la démocratie, c'est une insulte à la politique. Mais comment l'ennemi travaille? L'ennemi intimide pour t'affaiblir. C'est comme l'esprit du serpent Python. Vous connaissez comment le serpent Python fonctionne. Il t'intimide, il te fatigue, il te distrait, il t'étouffe. Et puis, quand il se rend compte que tu ne peux plus te mouvoir, et puis il t'emballe. Aujourd'hui, là, c'est la technique du pouvoir. Sinon, un pouvoir, un gouvernement, quand même, quel que soit, on ne dit pas que nul n'était failli, il y a toujours des erreurs. Un gouvernement, quand même, il se dit, nous sommes là pour diriger une nation, et qu'il y a des problèmes, il y a des plaintes, il y a des mécontentements. Qu'est-ce qu'il faut faire? Asseyons-nous, discutons, réglons notre problème. Un gouvernement vraiment humain, qui a le sens de la vie, qui a un sang humain qui coule. On dit, celui qui a le pouvoir ne donne pas des ordres, mais donne l'exemple. Dieu, il a le pouvoir de nous détruire à la seconde. Mais il nous a donné l'exemple du sacrifice et du pardon. Dieu pouvait nous détruire
à cause de nos péchés. Et il a fait le sacrifice pour nous réconcilier avec lui. Donc, quel est le sacrifice que le gouvernement peut faire se réconcilier avec les Ivoiriens, mais pour réconcilier les Ivoiriens? Ils n'ont pas ça dans leur ADN. Ils n'ont pas ça. Parce qu'ils ne sont pas des ressortissants de la Côte d'Ivoire. Parce que, on dit, même si tu es fâché comme ton frère, mais à un certain moment, quand tu sais que vous venez d'un même pays, il y a quand même la compassion. Mais quand vous les écoutez parler, ils n'ont pas de compassion. Ils se foutent si les gens souffrent, ils s'en foutent si les gens se plaignent, ils s'en foutent si les gens parlent. Ça ne leur dit rien. Et comme toujours, de toute façon, il y a des agents du diable manipulés par l'ennemi qui sont des Ivoiriens corrompus. Ils sont corrompus, donc eux aussi, ils sont là, ils ne pensent qu'à leur vente, parce qu'il n'y a plus de loyauté ni d'intégrité. Oui, je ne vais pas citer des noms. Parce que pour que ceux-là arrivent aujourd'hui à se comporter comme ça, c'est parce que nous avons nos frères et sœurs qui sont rentrés dans le système. Donc, qui ont mangé et bu l'interdit. Et par conséquent, ils sont interdits. Ils sont contraints. Donc, moi, je pense que aujourd'hui, le message qu'il faut passer à la nation ivoirienne, au peuple ivoirien, il ne faut même pas considérer toutes ces menaces. Mais il faut se mettre au-dessus de ces menaces et rester dans l'objectif. C'est-à-dire de maintenant jusqu'à octobre 2025, là. Comme vous l'avez dit, soit Dieu anticipe, soit le peuple prend ses responsabilités, que ce soit par les élections ou par tous les moyens. Le gouvernement-là doit plus être là. Parce que si ce gouvernement-là reste encore là, on n'a plus de Côte d'Ivoire. Oui. Et aussi, comprenez un peu leur position. Hein. Moi, je comprends un peu leur attitude parce que l'attitude du président Ouattara. Hein. Vous savez, quelqu'un qui est venu au pouvoir en se vantant d'économistes, des grands gestionnaires, FMI, Banque mondiale, bien, je ne sais pas, banque quoi, et tout ça, et qui aujourd'hui endette un pays de près de 33 000 milliards ou 30 milliards. Si M. Thiam vient en tant que président de ce Thiam, c'est un financier, ne serait-ce que faire un audit, toutes les magouilles là vont sortir. Donc, on ne pas que on voit, déjà, on voit déjà. C'est-à-dire même celui qui n'est pas allé à l'école même de comptabilité, même qui n'a pas fait la gestion, même voit déjà que c'est une mauvaise gestion. C'est une mauvaise gestion parce qu'un pays quand même jusqu'à 30 milliards avec un PIB très bas, une population qui ne peut pas manger ses 2 plats par jour, une école qui est appauvrie et les médecins qui finissent aujourd'hui des formations qui ne peuvent pas avoir du travail, les salaires de certaines autres qui sont payés à ralentissement. À compte-gouttes. À compte-gouttes. Lorsqu'il y a une petite révalidation pour cacher un peu ces lacunes, c'est de mettre en prison. Parce que le pouvoir cache ses lacunes en utilisant son armée mercenaire pour intimider les gens, pour cacher ses fautes. C'est ça. Donc, moi, je suis tranquille. J'ai plus le temps, quand on analyse, je suis tranquille. Parce que je me dis, nous sommes en face des personnes qui savent déjà que la Bible dit, le diable sachant sa fin, c'est-à-dire la fin, pas fin avec fin termination, F-I-N, est animé d'une grande colère. D'une grande colère. Donc, ils voient leur fin. Ils savent qu'ils sont
à la terminaison de leur pouvoir, donc ça les rend aigris, ça les rend nerveux. Ouais. Donc, quand tu sais que ton pouvoir est en train de finir et que tu ne sais plus ce qu'il faut faire, quelle est la chose technique? Il faut être en colère pour t'encourager. Or, la sagesse devrait nous permettre de comprendre que l'humilité précède la gloire. Si ce pouvoir était un peu humble, s'il y avait en eux humilité, s'ils avaient un peu cet amour humain, s'ils avaient un peu ce sens patriotique, ce sens de la nation, s'ils se considéraient eux-mêmes comme des Ivoiriens. Mais asseyons-nous, discutons. Asseyons-nous, parlons. On dit le linge sale, c'est lave en famille. Mais comme ils ne sont pas de la famille, quel linge ils vont laver? Voilà. Alors bon, quand j'arrive à cette analyse, je me dis, mais écoutez, ce qui est sûr, je ne suis pas intimidé, je n'ai pas peur, il y a un temps pour toutes choses. Et nous avançons progressivement vers ce temps-là. Et quand ce temps-là va arriver là, ils n'ont qu'à les déplacer, même bombe nucléaire, ça ne pourra pas nous arrêter. Il y a un temps pour tout chose. Est-ce que vous pensez que... oui, allez-y. Je voudrais vous poser une question quand même. Est-ce que vous pensez que l'opposition ivoirienne a la possibilité légale de réclamer les décrets de rénonciation à leur nationalité précédente? Est-ce que les gens ont ce droit-là? Est-ce que quelqu'un peut porter plainte aujourd'hui contre M. Ouattara pour dire que nous voulons voir le décret de rénonciation à la nationalité voltaïque ou bien à la nationalité guinéenne, etc.? Oui, il y a eu des réclamations, ce que peut-être vous ne savez pas, dans le contentieux là. Il y a eu des milliers de personnes qui ont réclamé l'exclusion du président Ouattara sur la liste électorale. Mais ça, comme ils sont dans un système, la commission électorale, il n'y a pas de... C'est-à-dire qu'ils ont violé leur serment moral. La justice viole son serment moral. Il n'y a plus de tout. Ils ne veulent pas aborder ça. Peut-être qu'ils le font en douceur pour lui faire comprendre, écoute, tu ne peux pas être candidat, hein, mais vraiment, on va voir comment on va faire. Peut-être qu'on va, après l'expression exceptionnelle, on va trouver peut-être une autre expression par délivrer. Après délivrer, on va dire par circonstanciel, parce qu'il y a eu. Maintenant, l'expression qu'on trouve, on est dans une nouvelle république, comme si le nom de la Côte d'Ivoire a changé, comme s'il y a un nouveau gouvernement, comme si c'est du n'importe quoi. Sinon, je peux vous rassurer qu'il y a eu des dossiers, des plaintes contre la nationalité aujourd'hui de Ouattara. Les gens ont demandé qu'il soit ils veulent, ben, écoutez, qui va sortir, qui va juger ça? Le juge même qui va prendre ce dossier-là même pour traiter la même, avant même qu'il se lève le matin, ils vont couper sa tête. Il va faire accident sur la route. Parce que regarde, c'est-à-dire que moi je dis toujours qu'il faut faire des analyses. Regardez un peu la Cour constitutionnelle. Les présidents de la Cour constitutionnelle qui ont eu une position contre M. Ouattara, ils ne vivent pas aujourd'hui. Ils ne vivent pas. Parce qu'ils détiennent une vérité constitutionnelle. Ils ne vivent pas. Ceux qui peut-être disent aujourd'hui sont obligés de se déduire et de se retirer carrément. Aujourd'hui, ceux qui sont là, depuis là, tout le monde est en train de parler là, dans un pays normal. Depuis quand on a invité même le procureur ou bien un juge de venir faire un débat juridique? Pour expliquer, au moment où tout le monde est en train de parler là. Mais que le président du tribunal vienne à un débat,
dire la chose, il va expliquer. Que le président de la Constitution vienne parler de merci, il ne faut pas attendre au dernier moment. C'est maintenant qu'il faut parler. Et puis, je vais terminer pour dire, très souvent, les gens parlent un peu de l'exemple du Sénégal. Que oui, le Sénégal pouvait sortir, il y a eu un plan B, machin et tout. Mais le Sénégal a eu un plan B parce que la commission électorale, elle est indépendante. Parce que la Cour constitutionnelle, elle est indépendante. Si nous avons une commission électorale indépendante, une Cour constitutionnelle indépendante, qu'est-ce qui va empêcher le PDC ou bien le FPI de mettre d'autres candidats si vraiment leur leader ne peut pas comprendre? Ils vont le faire. Sonko l'a fait parce qu'il avait confiance à ses électeurs et il avait confiance à la commission électorale et à la Cour constitutionnelle. Oui. Donc, il ne faut pas que les gens fassent de plan B. Non, c'est un mauvais exemple. Mais ils l'ont fait parce que chez eux, là-bas, là, on sait qu'il y a une commission électorale indépendante. Ils n'ont pas une commission électorale qui a venu dire on ne fait pas révision, bien on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. C'est une commission électorale qui applique la loi et qui occupe les besoins du peuple. Il y a une Cour constitutionnelle qui lit le droit, et le droit n'est valable quand la loi est respectée. Hein? Donc, moi, je pense que si on nous traite d'ingrats, je ne sais pas, moi, bon, peut-être que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont mangé là-bas. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas si M. Ouattara a payé le billet d'avion de Tidiane Thiam pour rentrer en Côte d'Ivoire. On ne comprend pas très bien. Mais... Non, vous avez suivi l'interview de M. Bakombo. Il dit que Tidiane Thiam ne voulait pas revenir en Côte d'Ivoire parce qu'il était traumatisé par le coup d'État. Donc, c'est M. Ouattara qui l'a encouragé à revenir en Côte d'Ivoire, tout ça, pour s'intégrer dans la politique. Mais l'objectif de l'encourager de revenir, c'est que M. Ouattara, il ne devrait plus être candidat. Il devait être au RHDP. Voilà, il devait être au RHDP. Et il a préféré rester dans le parti de son grand-père. Donc, son grand-père, il va ton grand-père ne dit plus, moi, il dit, moi, qui l'a traumatisé alors? C'est le coup d'État. Il a traumatisé. Mais qui a fait le coup d'État? Et tu veux que j'aille rester avec toi dans ta maison? Mais Bakongo, tu n'es pas intelligent, tu es plus bête qu'un mouton. Bakongo, chaque fois qu'il fait des sorties, le parti se fâche parce qu'il dit toujours de beaucoup. Mais c'est aussi voici des gens comme ça qui enseignent à l'université. Eh, Côte d'Ivoire, il y a quoi? Chaque fois qu'il sort, le parti est embarrassé. Hein? Il n'a qu'à demander, il n'a qu'à être reconnaissant. Il n'a qu'à être reconnaissant. Et tu dis que, ouais, il a été traumatisé par le coup d'État et il ne voulait plus revenir en Côte d'Ivoire. C'est Draman qui dit non, il faut revenir. Alors que celui qui a fait le coup d'État, c'est Draman Ouattara. Et il est venu direct au RADP, il est parti au PDCI. Mais moi, tu m'as traumatisé dans ta maison. Tu veux que je revienne encore dans ta maison, mais... Ok. Il y a une chose. Vous savez, M. Ouattara, le président Ouattara, ah non, il y a longtemps, il s'est préparé. Ça, il faut le dire. Il a étudié vraiment les Ivoiriens. Mais aujourd'hui, il y a une chose. Quand on parle des ministres, des machins et tout ça, là, c'est parce que les gens aiment les postes. Sinon, comment la présidente fonctionne? L'argent. Non, en dehors de l'argent. Vous écrivez aujourd'hui à un ministre, il ne vous répondra pas. Il ne vous répondra pas. Pour que le ministre vous réponde là, il faut écrire au président de la République. Ça passe à son secrétaire et lui, il voit l'importance. Si ça l'arrange la manière, il donne l'ordre au ministre. Le ministre ne peut pas prendre une décision sans que la présidente ou le secrétaire de la présidente lui donne le droit. Alors, comment ça fonctionne? Vous allez aujourd'hui à la tour ministérielle, au plateau, là, ils ne sont pas là-bas. Les bureaux, là, et tous les bureaux, là, c'est autour du président Ouattara. Ils sont tous autour du président Ouattara, les bureaux, là. Donc,
ce qui se passe dans les ministères, là, c'est contrôlé par le secrétaire général de la présidence, c'est contrôlé par Ouattara personne. Ah non! Les ministres, même, on dit les premiers ministres, là. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire tant que le président n'a pas parlé. Le président n'a pas parlé. Il ne peut rien. Ils sont comme des robots qui sont téléguidés par une commande. Ah non. Donc, bon, M. Tidiane, bon, de toute façon, il ne faut pas que les Ivoiriens se sentent frustrés quand on dit quelqu'un est ingrat. Il est ingrat, hein, ça. Tout le monde sait. Nous, on t'a fait du bien, on t'a reçu, on t'a fait Premier ministre, on t'a mis là tout. Aujourd'hui, tu as pris notre argent, 33 000 milliards. Ça, tu trouves qu'on est ingrat. Ben, attends. Entre toi et nous, là, qui est ingrat? Donc, pour conclure, moi, je veux dire que nous sommes aujourd'hui à une situation où je pense que nous devons être sereins, nous devons être confiants, nous devons croire que l'heure est venue pour que nous prenions nos responsabilités afin que notre pays soit vraiment une nation démocratique et libre et que nous ne tombons pas dans le jeu ethnique parce que ce qui est en train de se passer, c'est qu'avec les 63 ethnies que nous avons en Côte d'Ivoire, il faut provoquer les ethnies. Si vous avez écouté ça, par rapport à certaines déclarations, on attaque les Baoulés contre les Ouais contre, vous voyez, un peu, pour que quand les ethnies vont s'affronter entre eux là, ou bien les pasteurs, les chrétiens vont s'affronter contre eux là, ça donne la force à l'ennemi de régner. Parce que l'ennemi règne quand il y a la division. Bien sûr. Là, donc, quand l'opposition, pour que l'opposition aujourd'hui, l'opposition soit forte, elle doit être unie. Mais pour que l'opposition soit unie, il faut qu'elle-même fasse son meilleur coupé. Il faut qu'ils lavent ça entre eux pour voir l'intérêt de la nation. Vous voyez, donc il y a un esprit qui est là, que les gens utilisent pour créer le désordre, pour que les gens ne s'entendent pas. Parce que l'union fait la force. Mais regardez, eux, ils sont unis pour le mal. L'ennemi est uni pour faire du mal. Il n'y a pas un d'entre eux qui a venu contredire ou bien qui a venu soutenir une suggestion d'une remarque de l'opposition pour dire oui, ce que vous avez dit, c'est vrai. Ils sont de voir. La preuve en est à l'Assemblée. Regardez la lettre que Adama Dikobe a fait. Vous croyez que si c'était un député RHDP, il allait écrire ça? Et comme il faut aujourd'hui taper tous les leaders des partis politiques, les fatiguer, c'est leur stratégie. Et il faut que les gens comprennent que ça fait partie de leur stratégie. Et on dit, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Donc, il ne faut pas que les gens soient surpris. Alors, je voudrais qu'on parle un peu. Voilà, je voudrais qu'on parle aussi rapidement de cette dictature, de la dictature en Côte d'Ivoire du RHDP. Parce que je vous ai posé la question, M. Dougan, vous êtes là, j'ai posé la question de savoir est-ce qu'on peut porter plainte contre M. Ouattara aujourd'hui, et vous avez dit qu'il y a des milliers de personnes qui ont porté plainte, mais vous voyez que ce n'est pas allé quelque part, on n'est même pas au courant de ça. Pourquoi? Parce que ce sont en fait des plaintes qui sont étouffées, puisqu'on veut que M. Ouattara reste au pouvoir éternellement, donc ce sont des plaintes qu'on étouffe, et puis on fait comme si M. Ouattara est adulé par toute la population. Alors, avec l'opposition qui est rentrée encore dans cette période de repos, parce qu'il y a une sorte d'accalmie, de calme, pas d'accalmie, mais de calme au milieu de l'opposition. Cette dictature de M. Ouattara aujourd'hui en Côte d'Ivoire, comment est-ce que les opposants peuvent-ils arriver justement à la contrebalancer? Voilà, quelle stratégie les opposants peuvent-ils, dont ils peuvent disposer en fait pour fragiliser, si on peut ainsi dire, cette dictature de M. Ouattara en Côte d'Ivoire. M. Dougan, vous êtes là? Oui, je suis là. Oui, allez-y. Je suis là. Oui, Sister Sarah, il ne faut pas... Ma question, c'est ça. Oui.
Et il ne faut pas se leurrer. Draman Ouattara n'a jamais été ivoirien. Et il dit qu'il est né en Côte d'Ivoire. Ça pouvait lui donner la nationalité ivoirienne, la naturalisation, si, seulement si, après l'indépendance en 1960, Draman Ouattara s'était fait ivoirien, il allait être ivoirien. Parce que Houphouët-Boigny a donné une période grâce, c'est-à-dire, c'est pas Houphouët-Boigny seulement, tous les pays de l'AF, tous les pays colonisés, après les indépendances, puisque c'était au sein de l'AF, l'AOF ou bien l'AIF, il y avait, comment ça s'appelle, transfert des peuples africains au sein de l'AOF. Des Guinéens qui venaient travailler en Côte d'Ivoire, d'autres qui travaillaient au Togo, tout ça là. Donc, après les indépendances, ils ont dit, bon, ok, on donne la liberté aux gens qui étaient étrangers quelque part de prendre la nationalité du pays. Draman Ouattara, qui dit qu'il est né en Côte d'Ivoire, il n'a pas pris ça. Et le délai est passé, c'est que Draman Ouattara ne peut plus être président. À Marcoussis, ils ont dit non, les populations n'étaient pas au courant, donc ils ne savaient pas, donc ce sont des potentiels Ivoiriens. S'ils savaient, ils allaient prendre la nationalité. On a prolongé. Draman n'a pas pris la nationalité ivoirienne. Draman n'a jamais été ivoirien. Mais avec l'article 48 de M. Laurent de la Constitution ivoirienne, pris par M. le président Laurent Gbagbo, qui faisait de Draman Ouattara un candidat potentiel malgré qu'il n'était pas ivoirien. Il a gagné, il a perdu les élections, il a perdu les élections, il a gagné par les résultats, comme le dit Adama Daiko, avec la complicité de la France, de l'ONU, des États-Unis d'Amérique, Obama, Susan Rice, tous, non, pas Susan Rice, c'est ça. Aujourd'hui, Draman Ouattara consolide son pouvoir pour s'éterniser au pouvoir. Non pas parce qu'il est ivoirien, hein, c'est une usurpation. Parce que pour être président en Côte d'Ivoire, il faut être ivoirien. Mais Draman Ouattara a fait la guerre à la Côte d'Ivoire pour arriver où il est là. Donc, maman, il n'y a aucune autre alternative dont disposerait l'opposition ivoirienne. La seule alternative que dispose l'opposition ivoirienne, c'est de balayer Draman Ouattara de la même manière qu'il a agi contre le PDCI, contre le FPI, contre Laurent Gbagbo. C'est ça. C'est la seule option. Aller devant la juridiction pour dire que M. Draman Ouattara n'est pas ivoirien, ils vont se rire de toi, mais ils vont dire, ben, tu es ridicule, toi. Ça, c'est un débat clos. C'est ce que les maracas en Côte d'Ivoire la disent maintenant. Quand vous parlez, dire, toi, tu es encore dans ce débat ivoiritaire, là. Est-ce que vous voyez? C'est un débat clos. La seule alternative qui ne peut jamais être close, c'est de chasser Draman Ouattara par tous les moyens visibles et invisibles de la manière la plus catastrophique qui puisse marquer l'histoire de l'humanité qu'un usurpateur est venu s'approprier de la Côte d'Ivoire par la force. Et un jour, les peuples se sont levés et l'ont chassé de la manière la plus exemplaire et la plus catastrophique dans l'histoire du monde. C'est tout ce qui leur reste, il n'y a pas d'autre. Donc, tout ce qu'ils sont en train de raconter, en train de faire marche, tout ça là. Vraiment, quand on a refusé la nationalité de la candidature de Draman Ouattara en 2000, Draman Ouattara a fait marche. Les LDN n'a pas fait marche. Pendant l'élection de 2000, Draman Ouattara a demandé à tous, restez chez vous à la maison. Restez chez vous à la maison. Donc, il appartient aux Ivoiriens, les marches, c'est bien que le président Laurent Gbagbo vient de lancer. Nous, on ne veut pas tout ça là. Tout ça, c'est long. Tout ça, c'est long. Il faut faire descendre sur la tête de Ouattara la foudre. Il faut aller au droit au but. Il faut faire descendre la foudre sur la tête de Draman Ouattara. Un point, un trait. C'est la seule alternative qui reste à l'opposition. Les avocats de PDCI, là, tout ça, là, c'est un débat clos, c'est terminé. Quelle que soit vos justifications, la salive va finir dans tout votre corps, c'est fini.
il faut agir comme il a agi contre Kola Bédié. Un point, un trait. Merci. Merci, M. Douga. En tout cas, il n'y a plus d'autre solution si ce n'est de passer par chasser M. Ouattara du pouvoir. Oui, allez-y, monsieur. Allez-y, passez à ça. Pour répondre à votre question, vous savez, les plaintes aujourd'hui contre le président Ouattara, il y en a beaucoup, hein. Mais la juridiction ivoirienne, qui n'est pas une juridiction séparée du pouvoir exécutif, ne pourra rien faire dans ces cas. La seule juridiction qui pouvait agir, c'est la CPI. Et la CPI ne peut pas agir maintenant parce qu'il est le pouvoir, il est le président de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, il n'y a pas une autre juridiction qui pourra aller contre son immunité présidentielle pour pouvoir faire partie. Et si vous avez remarqué, ça fait, même ici aux États-Unis, il y a des plaintes qui sont déposées contre lui. Ça fait combien d'années le président Ouattara n'est pas aux États-Unis? Il y a beaucoup de plaintes. Tout c'est vrai, c'est la cause. Ah bon? Je ne dis pas qu'il a une interdiction, mais dans les grandes réunions de l'ONU aujourd'hui, il ne vient pas. Il se fait toujours représenter depuis quelques années. Voilà. Ici aux États-Unis, la société civile peut déposer une plainte contre lui, crime contre l'humanité. Donc, ces plaintes-là ne pourront qu'être exécutées lorsqu'il va perdre l'immunité présidentielle. Et lui, il sait que s'il n'est plus président, il devient un civil comme Passaraka. Donc, par conséquent, tout le monde peut poser plainte contre lui. Et il va se défendre. Mais pour l'heure, là, si tu poses plainte, ça va aller où? Ça va rester dans le tiroir pour attendre. Voilà. Donc, comme M. Dougan l'a dit, aujourd'hui, c'est vrai que l'opposition espère que la sagesse va les habiter pour qu'une solution soit trouvée, mais moi je dis qu'à ce stade-là, il n'y a plus d'expérience. La seule expérience, c'est de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce pouvoir-là quitte le pouvoir. Que eux-mêmes là, ils ne présentent aucun signe, ils ne disent rien, il n'y a aucun acte d'apaisement, ni de paix, ni de réconciliation qui est posée. Ils sont dans une logique de règlement de compte. Donc, c'est dent pour dent, œil pour œil. Donc, nous sommes arrivés à un stade où il n'y a pas d'autre issue que d'avancer et puis que Dieu fasse sa volonté. Si, comme le peuple de l'Israël, prenons nos responsabilités jusqu'en octobre. Et puis, bon, je pense que la victoire va être au bout de l'œuvre, ça va être difficile, mais on aura la victoire. Parce que nous sommes dans la vérité. On aura la victoire parce que nous avons la justice. Nous sommes dans la justice de Dieu. On aura la victoire parce que nous avons tout essayé pour la paix. Nous avons tout essayé pour la tranquillité. Nous avons tout essayé pour l'entente. Nous avons tout essayé pour le dialogue. Ceux qui sont en face ne sont pas prêts pour une réconciliation ou pour une paix. Eux, ils se préparent pour la guerre. Ils se préparent pour la bataille. Et le jour où on va se retrouver sur le ring, ils seront tous drogués à tel point qu'ils ne pourront même pas lancer un point même. Parce que ce qui va venir là, les hommes qui seront en face d'eux là, ça ne sera pas des êtres humains.
C'est des robots même qui vont aller contre eux. Et on va voir les machettes, les fusils là, qui pourront tirer. Parce que leur plan, c'est ça, hein. Ils vont sortir, on va prendre les machettes, on va prendre les bois, on va prendre les fusils, on va prendre les militaires, les militaires rebelles burkinabés qui sont venus du Burkina avec Blaise Compaoré. C'est eux qui vont sortir, chercher gaz lacrymogène, machin et tout. Bon. Voilà les moyens de défense. Et puis interpeller un ou deux ou trois, quatre personnes, les leaders, les arrêter, les intimider. Voilà, parce que ils savent que l'armée française est sortie, les chars n'a pas reculé. Hein. On n'a pas eu peur. Ils ont tiré, moi j'étais à Abidjan, hein. Ils ont tiré les bombes, là, les trucs sur le pont Félix Houphouët-Boigny. Hein. Les gens n'ont pas reculé. Hein. Ils n'ont qu'à se dire qu'il y a un temps pour toutes choses. Pour l'instant, là, on est en train de se préparer. Les gens sont en train de se préparer parce que la bataille, là, ça ne sera pas. C'est-à-dire, dans une bataille, il y a 2 points. Le premier point, alors dialogue. Mais s'il n'y a plus de dialogue, on va faire coup de poing. Si tu m'as frappé, je rentre chez moi. Mais s'il était frappé, tu vas aussi quitter là. Voilà, nous sommes arrivés. Parce que j'ai dit, dialoguons pour faire la paix, dialoguons pour s'entendre, dialoguons pour la cohésion, dialoguons pour l'apaisement. Tu dis, toi, tu ne dialogues pas, toi, c'est à sens unique. D'accord? Comme c'est à sens unique, on va aller à la bataille et puis on verra qui va gagner. Nous sommes là aujourd'hui, le spirituel contre les forces des ténèbres, et on verra. Mais à un certain moment, le spirituel rentre en action, parce qu'on ne va pas prier puis sans agir en action. Non, le peuple d'Israël a prié, mais ils ont agi. Et la nation ivoirienne, qui est une nation chrétienne, va agir. Ah non. Tous ceux qui sont un peu en ballottage, c'est-à-dire, il va arriver un point où ils vont revenir à la raison, ils seront obligés de se joindre à la bataille parce que trop, c'est trop. Voilà. Donc, M. Tidiane est une goutte qui est versée qui a débordé. On a compris que si ils sont parvenus à faire ça au président Tidiane Tcham, personne n'est épargné. Hein. Donc, personne n'est épargné. C'était ça mon point. S'ils trouvent que Tidiane Tcham est ingrat, ce n'est pas les autres Ivoiriens qui vont traiter de au fils de leur bienfaiteur. Voici la raison pour laquelle ils traitent les Ivoiriens comme ils les traitent, parce que pour eux, nous sommes des ingrats. Leurs papas ont construit notre pays et on n'est pas reconnaissant. Donc, c'est un peu cette mentalité-là que Bancongo a exprimée dans son discours pour dire que Tidiane Tcham n'est pas reconnaissant. C'est en fait tous les Ivoiriens qu'on taxe d'ingratitude. Et voilà pourquoi on en parle, parce que les Ivoiriens ne sont pas ingrats. Les Ivoiriens, au contraire, ont donné assez de facilité aux parents de ces gens qui sont venus en Côte d'Ivoire, qui ont profité du pays. C'est eux plutôt qui devaient être reconnaissants. Voilà. Donc, en tout cas, je vous remercie. Hein? Je vous remercie. Je pense que je vais vous permettre rapidement de donner 1 minute, vous donner 1 minute à chacun de vous pour qu'on mette ça en cette émission. Voilà, c'était une très bonne émission. M. Adjaï n'a pas pu se joindre à nous ce soir. On espère qu'il va bien. Alors, je vais commencer avec M. Divan. Il m'a dit qu'il était en déplacement. D'accord, voilà. Alors, M. Divan. Oui, merci. Votre mot de la fin. Merci, Pasteur Aka. Je constate que plus nous approchons, plus nous convergeons vers le même point. Avant, il y avait des divergences, mais je vois que nous allons vers le même point. Ce que je voudrais rappeler aux étrangers, aux filles d'étrangers qui sont en Côte d'Ivoire, qui trouvent que si leur bienfaiteur, ils peuvent faire ça à leur bien, aux enfants de leur bienfaiteur, c'est que nous tous, personne n'est à l'abri. Et lorsqu'ils traitent les Ivoiriens qu'ils ont construits, la Côte d'Ivoire, vous n'étiez pas en esclavage en Côte d'Ivoire. Vous n'étiez pas en esclavage. Vous avez été payé pour le travail que vous avez fait. Vous êtes venu délibérément travailler et vous avez été payé pour ça.
Donc, ce que vous avez fait, on vous a payé avec l'argent de la Côte d'Ivoire, vous n'avez pas fait ça gratuitement. Ce n'était pas une main-d'œuvre gratuite. Vous avez été payé. Aucun étranger ne va s'élever ici pour dire, moi, j'ai participé au développement des États-Unis d'Amérique. On t'a payé. Et en plus, on ne t'a pas payé. Tu es venu délibérément, tu as travaillé, tu as participé à l'évolution du pays, mais tu ne peux pas te revendiquer puisque tu as été payé. Donc, c'est parce que nous, les Ivoiriens, quelquefois, on a baissé la tête que ces gens-là sont montés sur nos têtes. Vous pouvez nommer 7 ministres étrangers, dont Draman Ouattara. Dans vos pays là-bas, là, vous avez nommé une fois un Ivoirien étranger ou bien un autre peuple étranger, ministre chez vous, bien directeur chez vous. Nous, en Côte d'Ivoire, les étrangers, ministres et directeurs, il y en avait pris en Côte d'Ivoire. Donc, nous, les Ivoiriens, on a été faibles devant les étrangers, on a été faibles, très faibles. C'est pourquoi n'importe qui se lève et puis il insulte l'Ivoirien comme à sa guise. Ce que nous-mêmes, ce qu'eux ne peuvent pas se dire là-bas. Il faut que les Ivoiriens se réveillent. C'est terminé. On ne peut pas laisser Draman Ouattara foutre notre pays en l'air, humilier nos leaders. Aujourd'hui, c'est Tidjane Thiam qu'on humilie, qui l'aurait pris. Il faut que tout ça, là, ça s'arrête. Et la seule alternative, trop de bavardage, c'est trop maintenant. Avocat, Draman Ouattara s'en fout des avocats, s'en fout de la raison de la justice. Il faut dégager Draman Ouattara par tous les moyens visibles et invisibles et de la manière la plus catastrophique pour marquer l'histoire de l'humanité. Je vous remercie. C'est tout ça, c'est simplement ça qui reste à faire. Merci. Merci. Voilà. Merci, M. Dumé. En tout cas, c'est tout ce qui nous reste à faire et nous luttons pour que cela se passe exactement comme vous l'avez dit. Pasteur Aka, on vous donne 1 minute pour votre mot de la fin. Je voudrais interpeller les Ivoiriens. Leur dire que nous sommes à la croisée des chemins. Et que cette bataille-là, ce défi-là, n'attendons pas quelqu'un qui va venir de l'extérieur pour nous aider. Notre destin est dans notre main. Aujourd'hui, les gens parlent du Burkina. Mais je vais vous dire une chose pour conclure. Le président Ouattara n'attaquera jamais le Burkina Faso. C'est son pays. Il ne fera jamais mal au Burkina Faso. Son problème, c'est qu'il a besoin d'un président qui peut faire lui son affaire, que lui, il peut contrôler. Et comme celui qui est là, il ne peut pas contrôler là. C'est ça qui est son problème. Mais tu n'as qu'à faire un plan contre le Burkina. C'est les mêmes là qui sont en Côte d'Ivoire là. C'est eux qui vont l'informer le Burkina. Parce que les États-Unis qui sont venus en Côte d'Ivoire, ils sont la bienvenue. Ils sont comme chez eux. Mais il faut qu'ils comprennent que la bataille là, s'ils veulent se mêler, il faut qu'ils soient du côté du peuple. Mais il ne faut pas qu'ils soient utilisés contre nous. S'ils ne veulent pas aussi nous caresser à côté. Si la délivrance, la souveraineté de la Côte d'Ivoire ne les intéresse pas, il ne faut pas qu'ils s'en mêlent. Il ne faut pas qu'ils soient des instruments pour pouvoir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ils l'ont déjà fait. Ils ont été là, le Burkina a été une base. Le président aujourd'hui du Niger, il était dans la rébellion. Quand ils ont attaqué la Côte d'Ivoire, le Mali, c'était dans la rébellion. Donc, s'ils ont compris aujourd'hui, ils n'ont qu'à rester à côté. S'ils veulent nous aider, ils n'ont qu'à nous aider. Mais ils n'ont qu'à comprendre que notre palabre là, il ne faut pas qu'ils s'en mêlent. Voilà. Donc, Ivoiriens, d'accord. Réveillons-nous et faisons en sorte que notre pays vraiment entre dans la lignée des grands pays en donnant l'exemple de la paix, de la
de la souveraineté et de notre indépendance totale. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci, merci. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi, Pasteur Akan. Voilà, merci M. Kwasi Nouba. Et surtout, merci à Jacques qui nous donne l'opportunité pratiquement chaque semaine de nous retrouver ici pour parler de notre très beau pays et pour parler de ce qui nous dérange en Côte d'Ivoire. En tout cas, nous espérons que tous les Ivoiriens vont commencer à cultiver ce patriotisme, l'amour de la nation et refuser de vendre son pays à des individus qui viennent simplement pour piller et qui donnent l'impression qu'ils sont nos sauveurs. On se retrouve la semaine prochaine. Que Dieu nous garde encore tous dans nos maisons. Et puis voilà, bonne fin de semaine à vous et à bientôt. Au revoir.